Bien-aimés, je suis encore là ce matin pour parler de dépouillement et de sanctification. J'ai fait un constat dans ces 2 jours quand je vais sur les réseaux sociaux. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire la part des choses. Peut-être que ce que je vais dire ce matin, tu l'as déjà remarqué. Tu n'as pas remarqué qu'il y a une autre catégorie de chrétiens qui est en train de sortir à partir de 2023 jusqu'à cette année. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas encore remarqué qu'il y a une deuxième catégorie de chrétiens qui est sortie? Enfin, qui était là, mais que le Seigneur Jésus est en train de révéler maintenant au monde. Bien-aimé, c'est les chrétiens dépouillés. C'est les chrétiens qui vivent dans la sanctification proprement dite. C'est les chrétiens qui ont décidé de se séparer des objets d'ornement du monde. C'est des chrétiens et chrétiennes qui ont décidé de vivre dans le dépouillement. Bien-aimé, c'est la deuxième catégorie des chrétiens. La première catégorie des chrétiens, c'est cette catégorie-là qui va à l'église avec les ornements de Jézabel, les mèches, les collants, les fonds de teint, les boucles d'oreilles, les faux cils, les faux ongles. Bien-aimé, c'est la première catégorie. Ils sont quittés dans le monde avec tous ces ornements. Ils sont rentrés à l'église avec. Et depuis qu'ils sont chrétiens, ils sont encore dans ces choses. Et la deuxième catégorie des chrétiens, bien-aimés, ils sont rentrés à l'église et ils sont convaincus que toutes ces choses, le Seigneur Jésus n'en a plus besoin. Ils se sont séparés de ces choses, de ces ornements, et ils ont décidé de vivre dans la sanctification, le dépouillement. Ils se sont séparés de ces choses dans lesquelles toi tu es encore. Bien-aimés, il y a 2 catégories de chrétiens de nos jours. Regarde, quand je prends Matthieu 7, 21, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Quand tu prends ce verset, c'est comme si Jésus va te dire que je vais faire un tri parmi tous ceux qui ont cru en Jésus, qui sont venus à Jésus avec les ornements, les bijoux. Parmi ceux-là, je vais trier ceux qui se sont mis à part, qui ont décidé de faire la volonté, qui est la sanctification. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 12, verset 14, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc cette catégorie de personnes qui s'est mise à part et à qui Jésus a dit, c'est celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père. Cette catégorie de personnes, c'est celle-là qui a accepté le dépouillement et qui vit dans la sanctification. Bien aimé, si tu n'es pas dans la deuxième catégorie de chrétiens qui est dépouillé, qui est dans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. Parce que Hébreux 12, 14 le dit. Tu n'es pas dans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. Bien aimé, la sanctification qu'on te prêche, c'est pas ça. La sanctification se passe à 3 niveaux. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme, esprit. Ça veut dire que la sanctification se passe au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Sanctifie-toi et rentre dans la deuxième catégorie des chrétiens qui vit dans le dépouillement et la sanctification. Qui ce gros lot de chrétiens qui vit encore à l'église comme ils étaient dans le monde et rentre dans la deuxième catégorie de chrétiens selon Matthieu 7, 21. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui sera sauvé. Bien-aimé, la volonté du Père est que tu te débarrasses de tes ornements, de tes bijoux, les collants, les faux cils, les faux ongles, les chaînes au cou, les boucles d'oreilles, tout ce que tu mets sur toi pour ornement. Le Seigneur veut que tu quittes dedans pour rester et demeurer dans la volonté du Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, il dit, le Dieu de paix ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette les préceptes de la sanctification, il n'a pas le Père, ni le Fils. Mais celui qui les accepte, il a le Père, il a le Fils. Ça veut dire que si tu n'es pas dans la sanctification, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, rien n'est garanti que tu seras sauvé. Range ta vie. Rentre dans la deuxième catégorie des chrétiens. Que Dieu te bénisse.